Bonjour, c'est Jean-Pierre Côté encore. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on parlait d'eschatologie et on se disait qu'il y a différents scénarios qui nous sont proposés parmi les différentes écoles de pensée. On a parlé du dispensationalisme qui est le plus nombreux et on a parlé aussi de l'amillénarisme et du post-millénarisme et du prétérisme partiel et du prétérisme complet, c'est-à-dire full preterism, comme on dit en anglais. Et il n'y a pas beaucoup de matériel en français sur cette question-là. En fait, je ne connais pas grand monde qui en produit. Moi, je ne produis pas grand-chose de mon propre cru. Je fais des lectures et je traduis beaucoup de matériel de certains de mes mentors dans cette question-là. On parle de Don Preston et de plusieurs autres qui ont écrit des choses assez intéressantes sur le sujet. Moi, c'est venu me chercher, cette question-là, après une espèce de cheminement. Je me posais des questions. Bon, tu sais, on entend tout le temps parler des prophéties, puis de la fin du monde. Et puis là, Alléluia, il va arriver ci, il va arriver ça. On regarde en Israël, il se passe telle chose. On regarde les nouvelles, c'est toujours en lien avec Israël. Ça y est, le retour du Seigneur est pour bientôt. Et ça fait des dizaines, des vingtaines, 50 ans, 100 ans qu'on parle de ça. Je disais, à un moment donné, ça devient comme toujours imminent, hein. On va avoir le retour du Seigneur Jésus d'une minute à l'autre. Si on pense aux témoins de Jéhovah qui l'ont prédit, je ne sais pas combien de fois, combien d'évangéliques. Et dernièrement, Harold Camping, qui était dû pour le 21 mai, ça y était. Il y avait un cataclysme incroyable. On était enlevés dans les airs. Et puis, bon, c'était la fin du monde. Et tout ça, ça vient d'une lecture un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, arbitraire des Écritures, parce que tous et chacun, on dit à peu près n'importe quoi sur les Écritures, puis on ne se fie pas sur ces Écritures-là pour nous enseigner, mais on veut imposer aux Écritures un scénario qu'on a déjà façonné. Donc, on regarde des gens comme je disais tantôt, Darby, Scofield, euh, ces gens-là, bon, ils ont pensé à un système d'interprétation, et puis là, on rentre dans les églises, on entend ça, et puis c'est tout ce qu'on entend. Et puis c'est très, très difficile de sortir de la boîte. Et puis ce qu'il faut faire, en fait, la boîte, c'est ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme, c'est notre perspective, c'est les filtres par lesquels on interprète ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et puis c'est comme une espèce de grille d'interprétation. Et puis c'est très difficile de sortir de ces paradigmes-là, parce qu'on interprète tout à partir de ces paradigmes. Souvent, je fais une illustration, je m'amuse avec des élèves, et puis je leur demande, d'après vous, là, si on vous montre ça à l'écran, là, qu'est-ce que c'est? Là, il y en a un, il va me dire, ah ben c'est une pomme. L'autre va me dire, ben c'est une boule. L'autre va me dire, c'est une cerise. Eh bien, ce n'est qu'un cercle que j'ai dessiné sur un papier. Et ce que c'est, en fait, c'est ce qu'on va bien vouloir lui dire d'être. On pourrait en faire une pomme, mais ça n'est pas nécessairement une. Donc, c'est les informations qui sont contenues dans notre cerveau qui font en sorte que nous autres, on décide de coller cette interprétation-là à ce qu'on voit. Donc, à toutes les fois qu'on voit quelque chose sur la fin des temps ou le retour du Seigneur Jésus, automatiquement, on a cette grille de la fin des temps qu'on nous a prêché et rentrer dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, réunion de prière après réunion de prière, que le Seigneur, alléluia, allait revenir bientôt. Et que, bon, finalement, ça devient un petit peu aberrant parce qu'on n'est pas au pied des Écritures pour qu'elles nous enseignent. Et c'est la chose qui est une des choses qui est bien difficile. Ça m'est arrivé, moi, à quelques reprises dans ma vie, de voir mes paradigmes comme on pourrait dire que c'est comme une espèce de château de cristal sur lequel toutes tes pensées bibliques, toutes tes doctrines, tous les enseignements sont tous échafaudés. Tu penses que tu as tout compris, tu sais. En tout cas, tu penses que tu as compris quelque chose, tu sais. Alors, tu t'en vas avec ça, tu es confiant, tu as la foi, tu es inébranlable, alléluia, et il arrive quelque chose, et tout d'un coup, tout ce château de cristal s'effondre.
Et puis, malheureusement, il y en a qui s'entêtent, ils reconstruisent le même château continuellement, plutôt que d'être à l'écoute et puis de regarder qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous montrer. Alors là, au niveau des paradigmes comme ça, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Il y avait des affaires, j'avais des certitudes, là. Ça n'a jamais été sur la question de la divinité du Christ, bien entendu. Je suis trinitaire, je crois à la divinité du Christ, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, 66 livres du canon protestant, Louis II, Darby, on lit ça, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est difficile à vivre, c'est ces changements de paradigme-là, puis essayer de penser en dehors de la boîte quand on va passer à travers certains passages, certaines explications, juste respirer par le nez, et puis c'est pas menaçant, là, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de dénomination ici. Écoutez, moi, je suis en constante communication avec des prétéristes à travers le monde entier, des gens qui sont des charismatiques, des gens qui sont des arminiens, des calvinistes, des gens qui croient au don du Saint-Esprit, des pentecôtistes, il y en a de toutes les saveurs, de tous les arrière-plans. Il y en a, c'est avec baptême, sans baptême, baptême en 3 étapes. Je veux dire, il y a tellement de dénominations. La question du prétérisme, c'est pas une question d'un groupe en particulier dans une dénomination. C'est plutôt des croyants qui, à travers leur lecture personnelle des Écritures, ou à travers la lecture de certains livres, ou en regardant une vidéo comme ça, sont mis au courant de certaines réalités dans la lecture biblique. Et puis là, tout d'un coup, leur perspective change, puis ils s'aperçoivent que finalement, ils, ils voient les choses d'un œil différent. Puis c'est correct, c'est normal, il ne faut pas s'alarmer avec ça. C'est tout à fait conforme à ce que la Bible veut qu'on fasse. La Bible nous enseigne dans Romains au chapitre 12 d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On veut être au pied du maître et se laisser enseigner. Euh, c'est pas moi le maître, certainement. Ce sont les Écritures. Donc, on va toujours se tourner vers les Écritures. On peut s'assiner avec moi, mais on ne peut pas s'assiner avec les Écritures. Alors, moi, dans mon cheminement, j'ai lu toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, bon, je m'en vais au dépôt du livre chrétien. Il y avait 2 livres en vente. Ils n'étaient pas chers, je regarde ça. C'est des livres de Gary DeMar et John Noe. Il y en a un qui s'appelle Apocalypse Conspiracy. L'autre s'appelle Last Days Madness. Madness. Donc ça veut dire la conspiration de l'Apocalypse. Puis l'autre, c'est la folie des derniers temps. Donc, j'achète ça, je lis ça. Puis, bon, j'en lis des bouts ici et là. Puis je trouve ça intriguant de la manière qu'il prend les perspectives habituelles et ensuite, il t'explique ça d'une autre manière, puis il te ramène toujours ça d'une façon historique à quelque chose qui est déjà arrivé. Fait que là, moi, j'ai laissé ça traîner, là, je pourrais vous dire un 7-8 ans comme il faut. Là, je ramassais le livre, je laissais le livre là, je ramassais le livre, je laissais le livre là. Mais ça mijotait là-dedans, tu sais, ça fricotait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai entendu un enseignement qui était directement sur cette question du prétérisme. J'ai retourné dans mes livres, commencé à regarder à gauche, à droite, commencé à fouiller dans l'Internet, commencé surtout à relayer toutes mes écritures pour comprendre le contexte de chacune de ces écritures-là. Et puis là, de me poser la question, quel genre de système d'interprétation que moi j'utilise quand je lis les Écritures. Et puis là, on peut rentrer là-dedans, ça peut être assez complexe, mais je veux le faire simple. Je suis un gars simple. Euh, Quand on parle d'interprétation des Écritures, on parle d'herméneutique, on parle des règles. Les règles qu'on applique pour dire, bon, voici, quand on voit un texte qui dit telle chose, comment on fait pour en arriver à dire qu'il veut dire cela dans ce contexte-ci, puis il veut dire cela dans un autre contexte? Eh bien, c'est assez simple. D'habitude, le principe, c'est que la Bible s'interprète d'elle-même. Donc, en fait, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont 2 livres qui sont combinés en un pour former une seule Bible. Et puis, ce que ça dit dans cette Bible-là, c'est que à toutes les fois que Jésus va citer un passage de l'Ancien Testament, il ne faut pas penser qu'il arrache juste une partie de l'Ancien Testament
puis il essaie d'y faire dire à peu près n'importe quoi de nouveau tout d'un coup. Mais il faut retourner dans l'Ancien Testament et comprendre le contexte de ce que ça voulait dire à ce moment-là et comprendre tous les idiomes hébraïques, comprendre le style de vie des Juifs de ce temps-là, comprendre toute la culture de ce moment-là, et puis ensuite comprendre l'usage des mots à ce moment-là, parce que sinon on fait ce qu'on appelle des anachronismes. Et puis ça fait des choses drôles comme quand tu regardes le film de Ben Hur, puis tu vois un avion passer dans le ciel, il y a un problème. T'sais. Ou le gars, il est là, puis il fouette son cheval, puis il est supposé que ça se passe au premier siècle, puis il y a encore sa montre dans le bras, pendant qu'il y a une grosse course de chevaux, il y a un problème. T'sais. Alors, des anachronismes, il faut faire attention, il faut comprendre le contexte du temps dans lequel on est. Puis la Bible est claire, elle utilise continuellement des termes pour nous situer dans le temps. On parle de bientôt, à la porte, oui, allez, Maranatha, toutes sortes de termes qui sont utilisés constamment pour nous situer dans le temps. Puis on va essayer de regarder ces passages. J'essaie de ne pas trop vous mêler pour commencer, mais ce qui est principal, c'est de rester ouvert, d'être prêt à remettre en question certaines croyances. Euh, c'est pas menaçant, là. On n'est pas dans un contexte où on va se sentir humilié là, parce que hey, moi j'ai tout le temps cru de même, hein. C'est pas de même, là. Dis-moi pas c'est pas de même, là. Moi, là, je perds tous mes repères. Tu sais. Alors, est-ce qu'on est vraiment intéressé d'être au pied du maître et de comprendre les Écritures? C'est la question. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Merci.